Faut le siffler encore. Sifflez-le encore. Allez-y. Sifflez-le encore, on veut entendre. On n'entend pas assez, nous on siffle. C'est ça. Faut siffler encore plus fort. L'hostilité le rend encore meilleur, l'hostilité le rend encore plus provocateur. Il a suffi qu'il mange un tac par derrière, qu'en plus de ça, il se fasse siffler. Je vous mens pas les gars que quand je l'ai vu au sol, j'ai pété un câble, j'ai eu peur. D'ailleurs, Vega, actuellement je suis au Bénin. Si tu me vois dans tes cauchemars ou tu te transformes en chaise, faut savoir c'est à cause de qui. Enfin bref, j'ai commencé à avoir peur. Yamal rentre, petit pont, double contact extérieur du pied. Dommage que la passe est mauvaise parce que ça aurait pu être une top action. Et Yamal finit par trouver le chemin des filets en deuxième mi-temps. Et il répond au sifflet de la meilleure des manières en étant buteur et en mimant cette célébration. Non, que demander de plus? Deux frères, deux fauves, deux buteurs. Que demander de plus? La deuxième partie de saison les gars avec ces deux-là, plus le retour de Pedri, ça va péter. Notre seul problème actuellement c'est surtout la défense. Mais je recommence à prendre de plus en plus de plaisir dans nos phases offensives. Et Yamal ne nous fait plus jamais peur comme ça. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nu. Et Madrilène, me dites pas que vous étiez devant notre match en attendant le match nul un dimanche à 16h. J'espère pas quand même les gars parce que c'est triste. Pour voir ce match ça a dû vous faire mal. Franchement, on garde la première place. 4 points. 4 points d'avance. Et je vous dis en avance, bonne année. On reste premier. Vous allez peut-être célébrer le Pichichi en fin de saison. Car votre neuf, il pense qu'à sa gueule. On l'a vu hier. Enfin bref, un match qui allait dans les deux sens. Mais malheureusement pour eux, on a eu un énorme Garcia. Même pas. Deux énormes Garcia. Johan Garcia, Eric Garcia. Rafinha qui vient nous gratter un petit penalty et qui permet de refroidir Villarreal. Et en plus de ça, un penalty qui marque. Et Vega, ce gros débile, il a eu la brillante idée de tacler par derrière Lamine Yamal. Certains m'expliquent qu'il n'y a pas carton rouge, vous êtes juste des débiles complets. Et à 10, il a simplement tué son équipe parce qu'honnêtement, pour Villarreal, il y avait la place. Mais malheureusement, deux Garcia, beaucoup trop fort ce soir. Yamal qui se faisait siffler et buteur, en plus de ça, il leur répond en faisant une célébration où il siffle. Rafinha et Yamal buteur aujourd'hui, les gars, que demander de plus? Que demander de plus? Bisous, on se retrouve en 2026 pour parler du Barça. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nu. Les gars, c'est un appel à l'aide. S'il vous plaît, la direction, faites le nécessaire durant le mercato hivernal. Parce que là, c'est hard de malade. Possible blessure aux ischio-jambiers pour Koundé, son absence est prévue jusqu'à la Supercoupe. Christensen est blessé 4 mois. Moi, je pense que c'est une fin de saison pour lui. On sait très bien qu'il pourra pas revenir. Quand le club fait ce genre de message, ça en dit long. Araujo est en dépression et on va pas se mentir que pour l'instant, il est pas fiable. Il peut très bien revenir et repartir, on sait jamais. Et Koubarsi et Martin, c'est bien pour dépanner. Mais est-ce que ça va tenir toute une saison? Est-ce que ça va tenir dans les gros matchs? Ça les gars, je sais pas, parce que ce soir, ils ont été très mauvais. Et je tire quand même mon chapeau à Martin, parce qu'on sait tous très bien qu'il est là pour dépanner. Et il faut agir sur le marché des transferts. Car avec la longue absence de Christensen, on n'a plus trop de défenseurs. Si on a des blessés, on est foutu. Et surtout que si c'est une longue absence, on pourra utiliser 80% de son salaire pour inscrire des joueurs. Fabrizio Romano, le Barça envisage de recruter un défenseur central dès janvier. Le renforcement de la défense était prévu pour l'été, mais le club a pris les devants, a déjà entamé des discussions et des prises de contact sur le marché des transferts. Gueye sera libre en été. Reste à voir si on pourra faire quelque chose cet hiver. Schlotterbeck veut pas prolonger avec Dortmund. Reste à voir si on peut faire quelque chose. Et Bastoni, il faut rêver, on l'aura jamais cet hiver. En tout cas, il faut faire quelque chose et très vite. Sinon, on est foutu. Finalement, des nouvelles très rassurantes de Koundé. On lui demande s'il est blessé, s'il jouera à la Supercoupe. Il dit que non, qu'il n'est pas blessé et qu'il jouera. Koundé qui nous rassure avant de partir en trêve hivernale. Franchement, ça fait plaisir les gars. J'ai eu très peur avec Christensen, fin de saison pour lui, 4 mois. Et le temps qu'il récupère à 100%, je pense pas qu'il sera prêt. Araujo en dépression, on sait pas quand il revient. On va pas se mentir que même s'il est le capitaine numéro 1, même s'il peut revenir à un top niveau, j'ai pas entièrement confiance en lui. C'est pas ma faute les gars, j'y peux rien. Et on espère quand même qu'Araujo revienne au top de sa forme car on pourrait avoir besoin de lui en deuxième partie de saison. La doublette Koubarsi, Gérard Martin, ça dépanne, mais malheureusement nous ce qu'on vise c'est le haut niveau. Donc est-ce que ça marchera dans les grands matchs? À voir. En tout cas, Fabrizio Romano a déclaré que le Barça envisage de recruter un défenseur durant le mercato hivernal. De base, c'était prévu pour l'été, mais avec la blessure de Christensen, les plans ont totalement changé. Maintenant, qui on pourra recruter en défense en hiver? Reste à voir. Deco qui est archi critiqué, c'est le moment de faire tes preuves. C'est le moment de débloquer la situation pour la deuxième partie de saison. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nuit.